Alors, La Poste, une société anonyme. En 2010, c'est la privatisation de La Poste avec 100% de capitaux publics. La CGT avait alerté sur les risques de cette transformation. Dans les Bouches-du-Rhône, la CGT et les forces progressistes mettaient en place des consultations citoyennes devant certains bureaux de poste afin d'alerter les usagers sur les risques de cette transformation. Les usagers refusaient massivement cette privatisation. Cela fait 9 ans déjà et le bilan est catastrophique. Ce sont des millions d'emplois supprimés, des conditions de travail qui se dégradent et un service public qui s'appauvrit. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. L'État se désolidarise. La Caisse des dépôts et consignations deviendra actionnaire majoritaire. Entre-temps, le contrat de présence postale entre l'État, la Poste et l'Association des maires de France pour la période 2020-2022 est en cours de négociation. La Poste veut accélérer sa stratégie de désengagement en termes de financement et de présence postale. Les différentes directions de la Poste nous parlent depuis quelques années de rentabilité des bureaux de poste, de taux de fréquentation, de maillage horaire, de chiffre d'affaires, d'objectifs à atteindre, de marchandisation de certains services tels que veiller sur mes parents. Tout ce champ lexical ne répond en rien à la notion de service public qui nous tient tant à cœur. Je vous rappelle que la Poste a 4 missions de service public, mais pour la Poste et la CGT, cela n'a pas le même sens. Nous, à la CGT, nous exigeons une présence postale avec des bureaux de plein exercice, l'accessibilité bancaire pour tous, un service universel postal avec une distribution du courrier avant 13 heures, le respect de la distribution de la presse, mais aussi et surtout la création d'un vrai pôle financier public. L'épargne populaire doit servir à financer le développement des services publics, transport, logement, éducation, culture, santé, services de santé. Mais revenons à notre département. Ce sont 80 bureaux de poste menacés de fermeture et courant 2020, des facteurs en majorité avec des coupures méridiennes imposées engendreront des pertes d'emplois et pour les usagers, la distribution du courrier jusqu'à 15h30 voire 16h. La direction nous avance que certains bureaux de poste ne sont plus rentables faute de fréquentation. Tout d'abord, la notion de rentabilité est pour nous un terme inapproprié, car la Poste doit rester un service public. Dans un deuxième temps, la Poste organise la disparition des bureaux. Si vous diminuez les produits postaux à la vente, que vous limitez les retraits et les versements, que vous ouvrez le bureau de manière aléatoire faute de personnel et que vous déplacez les objets en instance sur un autre lieu et que vous appliquez des mesures estivales, eh bien voilà, le bureau n'a plus lieu d'exister car baisse de fréquentation de 35%. Exemple, Saint-Paul-les-Durance, Cadarache, Maillanne, Graveson, Roquefort-la-Bedoule, Sainte-Anne et j'en passe. Notre syndicat, en lien avec l'UD, les UL, impulse de nombreuses actions afin de combattre cette politique de casse de notre service public. Plusieurs manifestations se sont déroulées ces dernières semaines devant les bureaux de poste avec la tenue de conférences de presse, la signature de pétitions, ceci en présence de camarades de l'Interpro, de nos camarades retraités, des forces progressistes, des CIQ, des usagers et des usagers. Exemple à Vitrolles, Mossane, Sausset, Le Rove, Barbentane, Carie, Châteauneuf-les-Martigues. Les postiers mènent des luttes locales, que ce soit à la distribution, au colis, pour défendre leurs emplois, leurs conditions de travail. Exemple à Marseille 13, Marseille 15, Saint-Martin-de-Crau, Arles, Rognac. Il en est de même au réseau où les postiers de ce secteur de Berre ont su se mobiliser. Mais soyons réalistes, la situation est compliquée car les travailleurs dans notre entreprise ont des statuts divers. Fonctionnaires en voie d'extinction, CDI, CDD, intérimaire, format poste. Arriver à tenir un discours qui fédère l'ensemble du personnel devient périlleux. La Poste l'a bien compris et se sert de cette diversité pour diviser le personnel. Pourtant, un cahier commun revendicatif est possible. Le paiement des heures supplémentaires, l'emploi, l'obtention des congés, les salaires, etc. Afin d'alerter sur la situation de la Poste, notre syndicat s'est lancé dans une course afin de rencontrer les maires pour les informer des menaces qui planent sur les bureaux de poste et sur la dégradation de la distribution du courrier faute de personnel. Une lettre a été adressée au préfet pour la mise en place d'un moratoire. Jupiter a déclaré ne plus vouloir de fermeture d'école et d'hôpital. Et pour nous, qu'en est-il? Les réunions pour la défense des services publics sont organisées ou programmées avec les UL afin que nous nous inscrivions au mieux dans cette démarche. Des postiers souhaitent mettre en place des réunions publiques afin d'expliquer leur situation et leurs conditions de travail. La riposte doit être collective et c'est par la convergence que nous gagnerons. Ce sont nous, les salariés, qui créons les richesses de nos entreprises. Nous avons besoin d'une CGT qui soit à la hauteur des attaques du patronat. Une CGT qui conteste, qui revendique, qui lutte et qui rassemble. Vive la CGT et vive le 57e congrès.